Chers auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Charlie Kirk, figure majeure de la mouvance conservatrice aux États-Unis, a été assassiné le 10 septembre dernier. Il avait 31 ans, il était marié et père de 2 jeunes enfants. Il menait un militantisme actif pour contrer l'idéologie progressiste et défendre les valeurs traditionnelles, le patriotisme, la famille, la religion chrétienne ou encore l'enfant à naître. L'hypothèse que le mobile de cet assassinat soit lié à ses convictions est crédible. Cependant, à l'heure où j'enregistre cette chronique, il n'y a aucune information officielle émanant de sources policières et judiciaires permettant de déterminer le mobile du crime et le profil criminologique précis du tueur Tyler Robinson, un jeune homme de 22 ans dénoncé à la police par son propre père. L'enquête, les interrogatoires du suspect, les auditions de témoins, puis le procès bien sûr, permettront probablement d'en savoir davantage sur ces mobiles. J'ai eu l'occasion de visionner des vidéos publiées sur les réseaux sociaux dans lesquelles le jeune militant chrétien et conservateur Charlie Kirk mène des débats avec de jeunes étudiants progressistes sur des campus américains. C'était sa marque de fabrique. Il se déplaçait sur les campus avec cette proposition « Montrez-moi que j'ai tort ». Et il se livrait alors à des disputations assez remarquables avec les étudiants sur des sujets comme la religion, l'avortement, les questions LGBT ou encore le transgenrisme. Charlie Kirk écoutait attentivement ses contradicteurs, il leur témoignait du respect et il pratiquait un art rhétorique particulièrement efficace qui consistait à poser des questions. Il parvenait ainsi souvent à mettre en lumière les failles de l'argumentation progressiste par de simples questions. Charlie Kirk était un surdoué de la disputatio et il était devenu un modèle pour la jeune génération chrétienne et conservatrice aux États-Unis. À ce titre, il exerçait une influence importante pour donner du courage et des arguments aux étudiants conservateurs bien souvent plongés dans des universités américaines où l'idéologie progressiste, l'idéologie dite woke, est devenue dominante et manifeste une intolérance et un sectarisme caractérisés. Il donnait ainsi du courage et des arguments solides aux étudiants conservateurs, rudoyés par leurs camarades, mais aussi parfois par leurs professeurs progressistes. Après son assassinat, beaucoup de personnes, dans les médias et sur les réseaux sociaux, ont présenté Charlie Kirk comme une sorte de monstre d'extrême droite, comme une personne haineuse par le moyen de manipulation grossière de ses propos, lesquels sont savamment sortis de leur contexte, coupés et montés. Il faut comprendre par ailleurs qu'aujourd'hui, il suffit de dire son opposition à l'avortement ou encore aux transitions de genre des mineurs pour être placé dans la catégorie des personnes d'extrême droite qui diffusent un discours de haine, comme on dit. La courte vie de Charlie Kirk a montré au moins une chose essentielle. Il ne faut pas se laisser intimider et il faut aller chercher au fond de soi le courage nécessaire pour continuer à aller à contre-courant des idéologies dominantes qui conduisent les sociétés occidentales à une perte dramatique des repères élémentaires.